Le mercato du Paris Saint-Germain est en train de devenir un véritable séisme. Le club parisien prépare un double départ choc avec Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani, deux attaquants coûteux qui n'ont jamais vraiment convaincu sous Luis Enrique. Mais ce n'est pas tout. Le FC Barcelone entre dans la danse pour un remplaçant potentiel de Lewandowski, tandis que la Juventus suit de près la situation de Kolo Muani. Pendant ce temps, Robert Lewandowski voit son avenir au Barça devenir de plus en plus incertain, avec l'intérêt grandissant de l'Arabie Saoudite, et son contrat qui approche de la fin. Et en parallèle, le Clasico Real Madrid-Barça s'annonce électrique, avec les plus gros salaires du football mondial en confrontation directe. Entre mercato explosif, gros transferts et tensions avant le Clasico, tout peut changer cet été. En qualifiant un double départ cet été, le PSG entend résoudre en une seule opération l'un de ses problèmes les plus persistants. Un poste de numéro 9 encombré, coûteux et sous-exploité. Il y a des situations qui s'éternisent faute de solutions claires. Celle du Paris Saint-Germain au poste d'attaquant de pointe en est l'illustration parfaite. 2 joueurs, 2 égaux, 2 salaires conséquents, et un seul rôle titulaire que Luis Enrique n'a jamais vraiment confié à l'un ou à l'autre. Cet été, le club de la capitale pourrait enfin trancher en vendant les deux d'un coup. Un œil gordien nommé numéro 9. Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani. L'un recruté pour 65 millions d'euros en 2023, l'autre pour 95 millions en 2023 également. Ensemble, ils représentent près de 160 millions d'investissements pour un bilan mitigé. Le Portugais a montré des éclairs, le Français des promesses. Mais aucun des deux n'a convaincu durablement dans un système qui, finalement, n'a pas vraiment besoin d'un neuf classique. Luis Enrique a construit son PSG sur le mouvement, la fluidité et l'interchangeabilité. Dembélé, Kvaratskhelia, Doué, ces attaquants sont des créateurs, pas des finisseurs statiques. Dans cette philosophie, un avant-centre traditionnel fait presque figure d'anomalie. Un scénario à double détente. Selon les informations qui circulent dans les coulisses du mercato, le PSG aurait identifié une sortie élégante pour les deux joueurs simultanément. Gonçalo Ramos serait dans le viseur du FC Barcelone, en quête d'un attaquant capable de soulager Robert Lewandowski. De son côté, Randal Kolo Muani intéresserait sérieusement la Juventus Turin, club où il avait été prêté en janvier dernier avec des statistiques encourageantes. Les 10 plus gros salaires du Clasico. Le Clasico qui va se jouer ce dimanche opposera certains des joueurs les mieux payés de la planète. Le quotidien AS s'est penché sur les salaires des joueurs qui vont s'affronter ce dimanche, à 21 h au Camp Nou. Entre le Real Madrid et le FC Barcelone, les montants atteignent des hauteurs impressionnantes, avec Mbappé tout en haut du podium. Selon les chiffres publiés par AS, l'attaquant français toucherait environ 31,25 millions d'euros bruts par an, soit un peu plus de 600 000 euros bruts par semaine. Une somme qui fait de lui le joueur le mieux rémunéré du Clasico. Derrière lui, Vinicius Junior occupe la deuxième place avec un salaire estimé à environ 25 millions d'euros annuels. Le Brésilien devance ainsi David Alaba, troisième avec 22,5 millions d'euros par saison. Le FC Barcelone place ensuite 2 joueurs dans le haut du classement, Lewandowski et Frenkie de Jong. L'attaquant polonais touche 20,83 millions d'euros par an, tandis que le néerlandais atteint les 19 millions. Jude Bellingham figure lui aussi parmi les plus gros salaires avec environ 20,83 millions annuels. Les 10 plus gros salaires du Clasico. À Kylian Mbappé 31,25 millions d'euros rang. 2 Vinicius Junior 25 millions d'euros rang. 3 David Alaba 22,5 millions d'euros rang. 4 Lewandowski au 20,83 millions d'euros rang. 5 Jude Bellingham au 20,83 millions d'euros rang. 6 Frenkie de Jong 19 millions d'euros rang. 7 Federico Valverde 16,67 millions d'euros rang. 8 Lamine Yamal 16,67 millions d'euros rang. 9 Rafinha 16,67 millions d'euros rang. 10 Alexander Arnold 16,67 millions d'euros rang. Le Real Madrid place donc 6 joueurs dans ce top 10, contre 4 pour le Barça. Mbappé lui, reste loin devant. C'est d'ailleurs aujourd'hui qu'on aura confirmation de sa présence ou non pour ce choc en Catalogne. Son contrat expire en juin 2026. Son avenir est flou. Et les courtisans se multiplient. Robert Lewandowski, 37 ans, est au cœur de l'un des feuilletons les plus scrutés de ce début de mercato. Robert Lewandowski a presque tout gagné dans le football. En 3 saisons au FC Barcelone, il a marqué des buts importants, remporté des titres et s'est imposé comme l'un des meilleurs attaquants de sa génération en Europe. Cependant, son avenir commence à devenir incertain. Son contrat avec le FC Barcelone court jusqu'en juin 2026, mais aucune négociation officielle pour une prolongation n'a encore été lancée. Selon plusieurs médias espagnols, le club attend de clarifier sa stratégie sportive et financière avant de prendre une décision définitive. Même l'entraîneur Hansi Flick a confirmé avoir discuté avec le joueur de son avenir, sans donner de détails.
Ce silence alimente naturellement toutes les rumeurs autour de son futur. Parallèlement, l'intérêt venu de l'Arabie Saoudite devient de plus en plus sérieux. Le championnat saoudien a clairement affiché son ambition de recruter des stars mondiales, et Lewandowski fait partie des profils ciblés. Entre le flou à Barcelone et les offres venues de l'étranger, l'avenir du buteur polonais reste totalement ouvert et devient l'un des grands dossiers du mercato. FC Barcelone, Real Madrid, les compos probables. Le Real Madrid et le FC Barcelone s'affrontent ce dimanche dans le cadre de la 35e journée de Liga, 21h, Bien, lors d'un classico sous haute tension. Tous les regards seront tournés vers le Spotify Camp Nou ce dimanche, avec une nouvelle confrontation entre les deux géants d'Espagne, à partir de 21h. Pour les Madrilènes, la mission est simple, repousser le sacre de son rival en s'imposant. Car une victoire ou même un nul des hommes de flic dans ce match permettrait à ces derniers de remporter mathématiquement la Liga 2025 à 26. Le 11 d'Arbeloa. Pour cette rencontre, les absences sont nombreuses côté méringué. Si Thibaut Courtois devrait faire son retour dans les cages, il y a les forfaits déjà confirmés de cadres comme Militao, Carvajal, Fede Valverde ou encore Gullet qui viennent contrarier les plans d'Arbeloa. C'est donc une défense composée de Tran à droite, Fran Garcia à gauche, une charnière Huijsen-Rudiger, qui est attendue au coup d'envoi de ce match. C'est donc une défense composée de Tran à droite, Fran Garcia à gauche, une charnière Huijsen-Rudiger, qui est attendue au coup d'envoi de ce match. Le PSG s'apprête à prendre une décision radicale en voulant se séparer de ses deux numéros 9, Ramos et Kolo Muani, pour réorganiser complètement son attaque. De son côté, le FC Barcelone reste au centre de toutes les attentions avec Lewandowski dont l'avenir est incertain, et de nouvelles pistes offensives déjà étudiées pour le futur. Entre l'intérêt de l'Arabie Saoudite, les rumeurs de transfert en Europe, et le Classico qui approche, le mercato promet d'être totalement fou. Une chose est sûre, les prochaines semaines vont tout changer pour le PSG, le Barça et le Real Madrid. Restez connectés pour ne rien manquer des prochaines grosses annonces mercato et du choc du Classico.